I gave my life for thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransom be and quicken from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? Who has something for which he can die? Qui a quelque chose, ce pourquoi il peut mourir. Please come and tell us what you can die for. S'il vous plaît, venez nous dire ce pourquoi vous pouvez mourir. Gloire à Dieu. J'ai levé ma main parce que j'avais fait cette promesse-là au Seigneur en décembre 1982. Et dans mon cœur, je sais que si je suis confrontée à une voie de compromission, au lieu de vivre ma vie pour plaire au Seigneur, je préférerais mourir que d'abandonner ma relation avec le Seigneur. C'est pour ça que j'ai levé la main. I don't want to preach about what people say. Je n'aimerais pas prêcher sur ce que les gens ont dit, mais Many years ago, il y a plusieurs années, somebody preached quelqu'un avait prêché that the man who has nothing to die for really has nothing to live for. qu'un homme qui n'a rien pourquoi mourir n'a rien pourquoi vivre. The man who has nothing to die for L'homme qui n'a rien pourquoi mourir has nothing to live for. n'a rien pourquoi vivre. The man who has nothing to die for L'homme qui n'a rien pourquoi mourir really has nothing to live for. n'a vraiment rien pourquoi vivre. I want 5 people to pray J'aimerais que 5 personnes prient, that the Lord will grant many of us to confront this. que le Seigneur accorde à plusieurs d'entre nous de confronter ceci. Because many people have nothing to die for. Parce que plusieurs personnes n'ont rien pourquoi mourir. So they really have nothing to live for. Donc ils n'ont vraiment rien pourquoi vivre. The person who has nothing to die for La personne qui n'a rien pourquoi mourir really has nothing to live for. n'a vraiment rien pourquoi vivre. The man who has something he can die for La personne qui a quelque chose pourquoi il peut mourir will have something he must live for. aura quelque chose pourquoi il doit vivre. Who would like to pray? Qui aimerait prier? Many people have an empty life. Plusieurs personnes ont une vie vide. Maybe if I had asked who here has a goal or a purpose, Peut-être si je demande qui ici a un but. if I had asked, Peut-être si j'avais demandé qui ici a un but. many people would have put up their hands. Plusieurs personnes auraient levé leurs mains. I hope that this night J'espère que cette nuit, you may know tu pourrais savoir that you have no goal que tu n'as pas de but. because you have nothing you can die for. Parce que tu n'as rien pourquoi tu peux mourir. So you really don't have anything you can live for. Donc tu n'as vraiment rien pourquoi tu peux vivre. Let 5 people come and pray. Que 500 personnes viennent prier. That it will change. Que cela change.
Because when you hear that somebody has died, Parce que quand on entend que quelqu'un est mort, for many people, pour plusieurs personnes, every death is a bad death. toute mort est une mauvaise mort. Did they understand why he was dying? Answer me. Did the disciples and those who love him understand? Est-ce que ses disciples et ceux qui l'avaient aimé avaient compris pourquoi il mourait? Was it a good death? Était-ce une bonne mort? Who here considers every death a bad death? Qui ici considère que toute mort est une mauvaise mort? Please just be honest. S'il vous plaît, soyez juste honnête. Je trouve toute mort douloureuse, mais pas forcément mauvaise. Est-ce que toute mort est douloureuse? Tu préfères... Tu as vu quelqu'un qui est un drépanocytaire dans la douleur et tu es incapable de faire quoi que ce soit et l'hôpital n'a pas de solution. Si tu vois un petit enfant en crise drépanocytaire et Dieu décide de le prendre, c'est douloureux. Qui ici a été face à un enfant en crise de drépanocytose et tu vois la douleur et tu te tiens là sans force. Qui comprend de quoi je parle? Tu es là, il n'y a rien que tu peux faire. Tu n'as même pas l'espoir que je l'amène à l'hôpital. Hein? On va gérer à l'hôpital. Il n'y a nulle part où tu peux tourner. Ni à l'hôpital, ni à rien. I would like you to study death in the Bible J'aimerais que vous étudiez la mort dans la Bible and in life et dans la vie and in history. et dans l'histoire. But there is a kind of death that I want to speak about. I'm not going to lecture on good death. Je ne vais pas faire un cours sur la bonne mort. But in Hebrews chapter 11, Mais dans Hébreux au chapitre 11, verse 4, verset 4, C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. qui a ses mains? version Semeur dit, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. C'est la même chose.
On a Qui a parole devant? on a, en anglais, on répète, c'est par la foi. C'est par la foi. On ne dit pas, on ne donne pas un pronom. Hebrews chapter 11, verse 4. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. And by faith, he still speaks even though he is dead. Amen. Listen to something about the death of Abel. Écoutez quelque chose au sujet de la mort d'Abel. By faith, Par la foi, even though he's dead, bien qu'il soit mort, he still preaches. il continue à prêcher. By faith, Par la foi, he served God well, il a bien servi Dieu, better than his brothers. mieux que ses frères. By faith, Par la foi, God approved his work. Dieu a approuvé son travail. And by faith, Et par la foi, he still speaks, il continue à parler, even though he's dead. bien qu'il soit mort. By faith, Par la foi, he served God il a servi Dieu, well, bien, better than his brother. mieux que son frère. By faith, Par la foi, God blessed and accepted his work Dieu a béni et accepté son œuvre and approved his work. et approuvé son travail. And by faith, Et par la foi, his death was not the end. sa mort ne fut pas la fin. By faith, Par la foi, he preaches, il prêche, even though dead. bien que mort. Death did not stop the ministry of Abel. La mort n'a pas arrêté le ministère d'Abel. I wanted to ask you, brethren, Je voulais vous demander, frère, before we pray, avant que nous ne prions, did Brother Bello serve God well? le frère Bello a-t-il bien servi Dieu? Oui. Did God approve his work? Dieu a-t-il approuvé son travail? Then let us ask God Alors demandons à Dieu that, like Abel, que tout comme Abel, he will continue to preach, qu'il continue à prêcher, that his ministry does not stop. que son ministère ne s'arrête pas. Some preach Certes, from the grave. il y en a qui prêchent à partir de la tombe. Seigneur, c'est grand. Seigneur, c'est merveilleux. Seigneur, merci d'ouvrir si grandement mes yeux. Non seulement sur Abel, Seigneur, mais sur le cas proche de notre frère Bello, Seigneur. Merci beaucoup parce qu'effectivement, il y en a qui parlent encore bien que morts. Merci parce qu'il y a de bonnes morts, Seigneur. Merci beaucoup pour la mort du frère Bello. Reçois la gloire, Seigneur. Amen. C'est un ministère non interrompu par la mort. Et la Bible, ce qui m'étonne ici, c'est que c'est par la foi. Quand quelqu'un a vécu, ta mort va manifester ta vie. On peut continuer. Je suis en train de vous montrer à quoi va ressembler la mort de quelqu'un de Bello. Il y a des gens qui prêchent. Il y a des gens qui nous détestent à Yaoundé parce qu'ils disent que le frère Zach a exagéré même tout ce qu'il prêchait après être parti. On jeûne même maintenant à outrance. On prie maintenant à outrance. On croit les prophéties maintenant. Qui voit qu'on croit les prophéties du frère Zach maintenant mieux que quand il était là. On pleure même maintenant quand on lit le livre plus que quand il était là. Un missionnaire a pris de ses lèvres sur l'auteur. Il est parti en retraite pour 10 jours.
il est revenu plein de larmes et plein de réveil. Et il m'a dit, c'est comme si il était devant moi pour me parler à nouveau. Une jeune sœur a prié et s'est dit, Seigneur, merci pour les livres du frère Zach. Parce que quand je les lis, c'est comme s'il est juste là devant moi, en train de me prêcher. Quelqu'un qui ne l'a jamais connu. Yes, please. In March, during the proofreading retreat, I was reading for content in my office. And many times I ran to my room to go and carry out restitutions because it was so alive. He was speaking to me through the books, through what I was reading. I carried out so many restitutions, rectified my life, just praise the Lord.